Radio Papote, tous les 4e vendredis du mois à 21h sur Radio Saint-Ferréol 94.2. Donc on commence cette émission avec un reportage sur le terrain de notre correspondante Lucie, notamment à Cray, mais aussi à Valence. C'est parti. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où tu viens et pourquoi tu es là? J'arrive de Cray, c'est ça. Là on est à Valence-Ville, ouais, à la gare et en bloc la gare. Tu te trouves où là précisément? Je suis assise sur les rails, à même le rail. Ça fait quoi d'être assise sur un rail? Ça fait super plaisir. C'est la première fois je crois que ça m'arrive de m'asseoir à même des rails. Et oui, parce que sinon, souvent on meurt. C'est vrai. Là je meurs pas, non, parce qu'on est en groupe et du coup on est plus fort que le train. Ouais. Je crois. Il s'est passé quoi devant le parvis Des gens, beaucoup de gens. des gens? Une foule de personnes. Ouais, il y avait du monde. Ouais, il y a du monde. Il y a du monde, il y a On des vient gens qui d'arriver, en sont, plus. il y a des gens qui sont partis en cortège, il y a des gens qui ont décidé de faire un barrage là à la gare, ça chante, c'est très bonne ambiance pour l'instant. Il y a un groupe à Saint-Péray aussi, on est allé ce matin. On est allé, on est revenu parce que il y avait déjà assez de monde. Ouais. Ils n'avaient pas besoin de nous et ils avaient plus besoin de nous ici. Ici, ouais, voilà. Je peux t'interroger sur ce que tu manges? Bien sûr. Alors je mange une petite préparation à base de riz, de lentilles corail et de tomates séchées. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton spot de pique-nique là? Je suis sur les rails de Valence, de la gare de Valence. Je pense en direction de Romans, je suis pas sûre. Mais apparemment, en tout cas, on est sur un point névralgique qui bloquerait tout le secteur entre Grenoble, Romans et le sud, quoi. Et pourquoi avoir choisi ce spot de pique-nique alors que tu pourrais être au bord de la Drôme? C'est aussi parce que c'est une manière d'occuper, d'avoir du quotidien sur des lieux où on n'est pas censé être. Quand c'est drôle, ça donne de la force. Merci. Vous êtes sous-préfet? Ouais, je suis le directeur de cabinet de la préfecture. Bon, donc là, on a effectivement, vous l'avez vu, une centaine de personnes qui sont sur les voies. On a des impacts assez majeurs sur toute la circulation ferroviaire entre Lyon et Marseille. Donc on est dans une situation qui ne va pas pouvoir durer très longtemps. Donc on est en train d'essayer de tenter une médiation là, via un syndicaliste de la CGT qui s'est proposé d'établir le contact. Donc on va voir ce que ça donne. Et nous, en parallèle, on est en train de reconstituer des forces pour, si nécessaire, opérer un déblocage des voies rapidement. Bonjour, ça va? Ça va, ouais. Ouais. Par contre, ces slogans sont stupides. Est-ce que je peux te demander Pourquoi j'ai un pourquoi drapeau le français? D'abord parce que je suis français et j'en ouais. suis fier. Ouais. Et puis moi, je suis plutôt souverainiste. Moi, Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Ouais, C'est, ça va nasser là. Faites attention. Oh, pour info, ça va nasser. Il y a des flics qui arrivent de là-bas. Faites attention. Oh, il est temps que Ah ouais, on va peut-être. Ouais, mais ils vont jamais vouloir, ils vont se sentir mal. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous faites? Ok. Il y a plusieurs discussions. Ce qu'on se pose surtout comme question, c'est quel symbole, qu'est-ce qu'on a envie de représenter. Du coup, il y avait l'idée de bloquer les ronds-points. Cette idée pouvait mettre certains mal à l'aise dans le sens où on se met aussi à la place des gens qui sont en train de conduire, qui passent leur journée potentiellement à aller chercher leurs enfants et tout ça. Et donc là, on part sur une opération caddie gratuit
donc qui s'est organisé de manière totalement spontanée. L'idée, c'est d'essayer de venir en aide, enfin pas en aide, mais de plutôt apporter quelque chose de positif aux gens. Et donc là, on va essayer de les faire ne pas payer leurs courses. On va voir comment ça peut se magouiller. Et bon, et ben, Je m'y attendais pas, ce petit sprint. on s'y attendait pas trop, mais les CRS sont arrivés et ça a chargé vite, hein, sans sommation. Hein, Sans sommation, ah non. Voilà, donc ça a dispersé les troupes. Est-ce que vous voulez raconter ce qui s'est passé? C'était étonnant, non, pour le moins? Moi je pensais pas qu'à 10 ils nous sauteraient dessus comme ça sans avoir rien dit avant. C'était un peu bizarre, ouais. C'était un peu sans prévenir, quoi. On m'a dit que vous avez été témoin de violence. Ah oui, vénère, ouais. Là, il y avait une vingtaine de personnes qui essayaient du coup de rentrer pour faire une opération caddie. Et moi j'étais juste en face, un peu à l'arrière. Il y a une personne qui était contre le mur rouge que tu vois juste à côté. Elle était même pas en train d'essayer de pousser, elle était à côté, elle était peut-être 4 mètres en recul. Elle était toute seule, elle avait la tête vers ici. Il y a un CRS qui est arrivé avec le lanceur de lacrymo. Il l'a visé, il a levé son lanceur, il lui a mis un espèce de coup dans la tête. J'ai cru qu'elle se relèverait pas. Elle s'est pris le mur, elle est tombée. Il lui a remis un coup de matraque au sol. Et ensuite, elle a été emmenée avec des amis sur le côté pour être un peu rincée et un peu entourée, quoi. Elle est où maintenant? Mon amie est en train de la reconduire chez elle. C'était très choquant. Radio Papote, c'est une émission de débat politique avec des intervenants locaux, tous les 4e vendredis du mois à 21h sur Radio Saint-Ferréol 94.2.